Donc, je remercie donc, au nom de tous, les membres de l'association HAS pour cet événement, ainsi que nos invités d'honneur pour leur présence. Et nous allons débuter dès à présent le premier cours, le premier de nos thèmes, qui est le diagnostic et la prise en charge des hyperlarmements, qui sera présenté par le professeur Rayad Rachid, professeur agrégé et professeur de l'enseignement supérieur en ophtalmologie, attaché associé au service d'ophtalmologie du CHU des 15 et 20 Paris. نبيه ما كاينش هنا وكيفاش غيشوفوها ولكن هذا ما كيشوفوها Ça fait, je peux commencer. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie Dr Nabi Naïma donc, pour cette invitation. C'est la deuxième donc, au sein donc, de cette association qui est la chasse et dont je félicite je félicite donc cet engouement et cette activité continue donc pour la formation continue. Donc malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de présentation directe. Oui, mais bon. Message, le vidéoprojecteur. Donc, je pense qu'on va démarrer. Donc, j'ai dit je remercie Dr Nabi Naïma donc, pour cette invitation. C'est la deuxième, donc successive. Et je félicite cette association donc, pour tous les efforts qu'elle déploie pour assurer la formation continue de nos médecins. Donc, on m'a demandé d'aborder donc un sujet, de traiter un sujet donc, qui est fréquent en ophtalmologie et fréquent partout, même au niveau des cabinets, c'est le larmoiement. Donc, comment essayer de cadrer les choses devant ce signe fréquent en ophtalmologie. Donc, larmoiement ou l'épiphorat.
Oui. Qui est un excès de larmes. C'est une pathologie fréquemment retrouvée, donc couramment rencontrée en consultation d'ophtalmologie. Elle peut aller de la simple gêne au vent, tout ça, jusqu'au véritable handicap qui peut cacher beaucoup de pathologies. Donc, il s'agit pour le patient d'un flou visuel permanent, avec une sensation d'œil collé et parfois de douleur due à l'irritation, donc cutanée. Et là, il faut ne pas banaliser les choses parce que ça peut cacher des pathologies graves, telles que chez l'enfant, par exemple, le jeune enfant, un glaucome congénital. Et il faut toujours vérifier la production des larmes et vérifier l'évacuation des larmes, c'est-à-dire les voies lacrymo-nasales. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel anatomique. C'est pas ce la souris. Oui. Donc, les larmes sont fabriquées au niveau de la glande lacrymale. Alors, je vais peut-être vous montrer la. Voilà. Voilà. La glande lacrymale, qui a une partie orbitaire et une partie palpébrale, avec également des glandes lacrymales au niveau de l'épaisseur de la paupière. Je sais pas si. Et puis donc ces larmes qui sont produites, ils vont servir donc à imbiber la cornée et ils vont assurer donc une protection de la cornée avec le métabolisme de la cornée. Et grâce au mouvement de clignement, ces larmes sont étalées constamment sur cette cornée. C'est pour ça qu'on a une fréquence de clignement qui doit être régulière. Et ces larmes, bien sûr, une fois qu'elles assurent leur rôle métabolique, vont être évacuées au niveau de l'angle interne de l'œil avec ce qu'on appelle les voies d'évacuation de ces larmes, donc avec les canalicules lacrymales supérieur et inférieur, le canal d'union, le sac lacrymal, voilà, et le canal lacrymo-nasal que vous voyez ici, et qui vont vers les fosses nasales. Sur cette coupe donc de face, on voit à peu près ce que je viens de citer, avec plus de détails. Donc la glande lacrymale, voilà, les glandes lacrymales dans l'épaisseur de la paupière, et ces larmes produites vont donc assurer une fonction donc de protection de la cornée avec le métabolisme de la cornée, et il y a un système d'évacuation, ce qu'on appelle les voies lacrymo-nasales. Donc, on voyez ici avec les deux canalicules et le sac lacrymal et le canal lacrymo-nasal. Alors, normalement, donc, ces larmes, il va y avoir un équilibre entre la sécrétion et l'évacuation. Donc, quand il y a un équilibre, il n'y a pas de larmement. Quand il y a un larmement, ça veut dire soit qu'il y a une hypersécrétion de larmes, soit qu'il y a un défaut d'évacuation de ces larmes avec des obstacles au niveau des voies lacrymo-nasales. Alors, sur le plan donc de comment aborder cliniquement cette pathologie, donc le larmement chez l'adulte et chez l'enfant, il est important de faire une anamnèse. Donc, quand vous recevez un patient qui souffre de larmoiement excessif, il faut faire une bonne anamnèse où on va préciser la symptomatologie, on va préciser la date d'apparition de cet hyperlarmoiement, voir est-ce qu'il y a un caractère aigu ou chronique, ou permanent ou intermittent. L'aspect de ces larmes, est-ce que c'est des larmes claires ou c'est des larmes purulentes? Ça, c'est important également. Et les circonstances d'apparition et les autres signes associés, tels qu'un prurite, une photophobie, une douleur, une rougeur oculaire ou une malposition palpébrale, c'est-à-dire les paupières ne sont pas à leur place. L'inspection, on va donc
voir la qualité donc de ces larmes. On va voir est-ce qu'il y a des sécrétions, est-ce qu'il y a une malformation, est-ce qu'il y a une tuméfaction. Il faut observer également la conjonctive, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il y a des papilles, est-ce qu'il y a des follicules, ou est-ce qu'il y a un corps étranger. Il ne faut pas oublier de déverser surtout la paupière supérieure pour voir est-ce qu'il n'y a pas un corps étranger qui gêne et qui est à l'origine de cet hyperlarmoiement. Également, on va faire un examen soigneux de la cornée pour voir est-ce qu'il n'y a pas une atteinte de la cornée. Ça, c'est très important. La palpation va surtout palper l'angle interne de l'œil, ce niveau. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas de truc là-dedans. Bon. Hein? Là, oui, mais elle bouge tellement vite qu'il ne faut pas hésiter donc à palper avec soit l'index, soit avec le pouce, l'angle interne. Donc, quand on palpe, c'est la région du sac. Il peut y avoir une issue de pus ou de sécrétion qui vont signer qu'il y a un blocage au niveau des voies d'excrétion des larmes. Alors, on va s'orienter, bien sûr, on va faire une orientation étiologique. Alors, donc, il y a l'hypersécrétion des larmes ou il y a un défaut d'évacuation des larmes. Donc, il y a un déséquilibre, c'est ce qui crée ce larmement. Alors, parmi les étiologies, il faut évoquer aussi une sécheresse oculaire. Alors, la sécheresse oculaire, donc, quand il y a une irritation, il y a un hyperlarmement, les conjonctivites, les kératites, c'est-à-dire l'atteinte donc de la cornée, l'existence d'un corps étranger et donc comme vous voyez ici, les sécrétions comme elles sont, l'atteinte de la cornée, comme je vous ai dit la dernière fois quand je vous ai fait l'œil rouge, donc il y a une large donc, perte de substance au niveau de la cornée, un corps étranger, voilà, d'accord, et il ne faut pas hésiter à éverser les paupières pour voir qu'est-ce qui se passe. Oui, alors là, il y a une irritation et il y a un hyperlarmement réflexe. C'est ça qui donne le... Donc, je vais vous montrer comment on va aborder les choses. Donc, il y a un test, surtout pour la sécheresse, c'est ce qu'on appelle le test de Schirmer. C'est un papier filtre qu'on voit ici, qu'on va mettre, on va tirer sur la paupière inférieure et on va le mettre à l'intérieur, d'accord? Et il va mesurer l'arme. Au bout de 5 minutes, on va faire des graduations, comme vous voyez ici. Alors, s'il est inférieur à 10 mm, ça veut dire qu'il y a une sécheresse oculaire, et au supérieur ou égal à 10 mm, c'est un état qui est normal. Donc, ce qu'on appelle le test de Schirmer. Alors, à ce stade, peut-être, dans vos cabinets, tout ça, vous pouvez déjà agir. Donc, et on peut avoir donc cette sécheresse oculaire. Donc, bien sûr, cette sécheresse oculaire, elle peut s'intégrer dans un syndrome tel que le syndrome de Goodrow-Sjogren. Je ne sais pas si vous connaissez donc tout ça. Donc, on peut déjà donner des larmes artificielles et ou une petite pommade de la vitamine. Comment? Elle peut être isolée, peut être dans le cadre d'un syndrome et tout ça, mais il faut faire. Mais là, on peut déjà traiter avant d'envoyer aux spécialistes. Donc déjà, j'aborde cet aspect d'ordonnance très important parce que quand vous recevez un patient, il faut lui donner quelque chose avant d'envoyer, avant de. D'accord. Dans les conjonctivites allergiques, c'est un terrain allergique, donc on peut procéder à un lavage oculaire, donner des larmes artificielles, donner des collyres antihistaminiques, je vais vous montrer tout à l'heure, et dans la mesure du possible, faire l'éviction, bien sûr, de l'allergène. Dans les conjonctivites virales, bon, les virus, on peut donner donc des larmes artificielles, lavage, utiliser des antiseptiques collyres, des antibiotiques s'il y a une suraffection. Dans les conjonctivites bactériennes, donc où il y a des sécrétions avec du pus et tout ça, des sécrétions épaisses, toujours procéder à un lavage, ça c'est systématique, des larmes artificielles, et donner des antibiotiques, collyres et pommades. Dans les kératites, quand il y a une atteinte de la cornée, donc c'est très douloureux normalement une atteinte cornéenne.
Ce qui est important, il faut adresser directement aux spécialistes. Et il faut pas utiliser, on peut utiliser des antiseptiques, on peut utiliser des larmes artificielles, tout ça, mais surtout ne pas utiliser de corticoïdes locaux, parce que ça donne une exacerbation, surtout dans l'herpès virus. Pour un corps étranger, comme vous voyez ici, il faut éverser le paupière. Il peut y avoir un corps étranger, il faut savoir l'enlever. On peut donner, faire un anesthésique local tel que la cévisine et essayer de l'enlever avec une aiguille. Et, également donner un gel, une pommade gel ou un antibiotique. Voilà un exemple d'ordonnance qui n'est pas exhaustive. Par exemple, une conjonctivite bactérienne, on peut donner de l'ofloxacine, on peut donner du Tobrect, c'est la tobramycine. Donc, voilà un peu les doses. Et un lavage oculaire. Donc, il y a des choses à faire, mais même au cabinet d'un généraliste, on peut procéder à des choses. Dans les conjonctivites virales, on peut donner de la tobramycine, un lavage oculaire également, mais il faut surtout suivre le patient pour qu'il n'y ait pas d'atteinte surtout de la cornée. Donc, le virus, l'herpès ou le zonovirus ou le... Dans les conjonctivites allergiques, il y a des antihistaminiques locaux, donc tels que l'olopatadine ou le gromoglycate de sodium. D'accord, mais c'est un traitement qui est long et toujours un lavage oculaire avec du sérum physiologique. Alors, les orientations étiologiques donc de ces hypersécrétions, parfois c'est très évident. Il y a les anomalies palpébrales. Alors, on peut avoir une laxité, surtout chez les sujets âgés, une laxité palpébrale qui fait qu'il y a une exposition de la conjonctive et tout ça, et ce qui donne des larmoiements réflexes. Il y a l'entropion. Alors l'entropion, c'est quoi? C'est une inversion du bord libre de la paupière, surtout la supérieure, et ça donne donc une irritation. C'est comme un mouvement de essuie-glace. Donc les cils avec le clignement, vont toucher la cornée, donc ça donne des... Ah oui, merci. Merci. Alors, toujours dans les excès de sécrétion, il y a donc ces malpositions du bord libre de la
boucher donc le sac lacrymal, on va l'ouvrir avec la main. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un examen ORL au préalable pour voir la qualité de cette muqueuse. Alors, chez l'enfant, c'est à peu près la même chose, mais avec quelques particularités. Donc, dans l'orientation étiologique, on peut avoir un armement aigu lors des kératoconjonctivites. Donc, il faut examiner, voir est-ce qu'il y a des papilles. Donc, voilà. Donc, des papilles qui signent l'allergie. Donc, d'où l'intérêt de toujours éverser les paupières. Il ne faut pas avoir peur de déverser des paupières avec un stylo à bic. Soit c'est une kératoconjonctivite vernale, vous le voyez ici, très important, c'est dans le cadre de l'allergie, ou bactérienne, ou la présence de corps étrangers. Mais ce qu'il faut retenir quand il y a un armement chronique chez un enfant en bas âge, il faut toujours penser à une imperméabilité lacrymonasale comme chez l'adulte, mais surtout à un glaucome congénital. Et ça, c'est très important parce que ça engage le pronostic visuel futur de ces enfants. Donc, comme vous le savez, le glaucome congénital, c'est une malformation donc, au niveau de l'angle iridocornéen. Donc, il n'y a plus de résorption de l'humeur aqueuse. Donc, il y a une hypertonie oculaire. Bon, c'est pas le glaucome comme chez l'adulte. Pourquoi? Parce qu'il y a des tissus qui sont élastiques. Donc, il n'y a pas un retentissement sur le nerf optique dans un premier temps. Mais il faut traiter en urgence. Et ça donne, avec la distension, ce qu'on appelle la buphtalmie, avec une mégalocornie. On dit en général que c'est des enfants qui ont de beaux yeux, mais ce qu'on appelle l'ophtalmie, ce n'est pas des beaux yeux. Il faut prendre l'attention, l'anesthésie générale et la sanction est toujours chirurgicale chez les enfants. Quand il y a une imperforation chez l'enfant, lacrymonasale, c'est un armement chronique généralement unilatéral, dense. Il peut être secondaire à un obstacle congénital sur les voies lacrymales et ça donne aussi un armement clair et on peut avoir aussi des sécrétions, mais ça peut paraître dans la plupart des cas, mais parfois quand ça ne disparaît, ça donne de l'angoisse, surtout à la maman. Il y a un armement unilatéral, il faut savoir. Là, c'est les niveaux de sténose et il faut juste reperméabiliser. Alors, comment faire donc des traitements et tout ça, mais surtout faire apprendre à la comment elle doit comprimer l'angle interne pour faire ce qu'on appelle des massages et actifs dans la journée, plusieurs, le plus grand nombre possible. Mais il faut bien lui expliquer pour qu'il ne mette pas l'index au niveau de l'œil. Donc, c'est surtout au niveau de l'angle interne. Donc, ça, c'est quand c'est entre 3 et 6 mois avec un traitement antiseptique, avec également parfois des antibiotiques quand il y a des agressions importantes. Mais après, donc, à 12 mois, on peut faire des massages et également associer un sondage. Pourquoi ne pas utiliser le sondage avant? Parce que tous les tissus sont fragiles. On risque de traverser même l'os chez l'enfant. Parfois, quand il y a une imperforation lacrymonasale, on peut utiliser ce qu'on appelle la tubation bicanalicule-nasale. On introduit cette sonde par le canal lacrymal inférieur et on fixe cette partie au niveau du méa. Mais ça, c'est à partir de l'âge de 1 an. Et si le sondage donc, est impossible, avec un obstacle infranchissable, on peut appliquer également ce qu'on applique pour l'adulte et procéder à des dacryocystorénostomies après l'âge de 4 ans. Donc l'enfant, il y a des particularités, c'est pas l'adulte. Les sanctions, c'est toujours chirurgicales après l'âge de 4 ans. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le larmoiement est un symptôme fréquent. Il ne faut pas le
négliger. Il faut procéder à une bonne anamnèse, un bon examen. Il faut savoir qu'il y a un champ d'études. Il faut aller du banal aussi. Donc, il ne faut pas fier les choses. Et procéder à un examen clinique complet, comme je viens de vous le dire. Toujours l'urgence en premier. Et essayer de vérifier toujours des voies lacrymонasales et traiter raisonnablement. Je vous ai mis donc ça normalement, surtout retenir ce glaucome congénital, et parfois il peut avoir une cause grave, donc ça peut être un épithélioma ou un cancer, tout ça. Tenir les... Si. Donc, il y a eu 10 ans au cours de technique. Si quelqu'un a des questions. Oui. C'est moi. Merci infiniment pour cette présentation. S'il vous plaît, en cas de sécheresse oculaire, Oui. due à la prise de médicaments, Oui. est-ce qu'on utilise des larmes artificielles à vie en fait, lorsque les médicaments surtout sont les produits? antidépresseurs, Oui, ça dépend, il faut suivre. De toute façon, le traitement par les larmes artificielles, par le sérum physiologique, c'est pas nocif. Donc c'est comme une sorte d'hygiène. Mais surtout, il faut trouver l'étiologie. Exact, c'est ça le plus important. Est-ce qu'il faut utiliser des corticoïdes? Il faut voir avec la médecine aussi. Merci. Sur mon adresse mail, au cas où vous avez des... Salam alaikum. Ouais, Merci beaucoup pour cette façon très bénéfique. Je voudrais savoir pour quelqu'un qui a une radiothérapie sur la glande, d'après un œil sec. Alors, les réflexes, il y a parfois des larmements. Oui. Donc, réflexe à cette... Je voudrais savoir, est-ce que toute la vie, il va tout simplement avoir besoin des larmes et de la vitamine pour En général, difficile à gérer. On a comme réponse des produits qui ne sont pas nocifs de ça. Et le lavage, il indiquait même tout le temps, c'est par exemple de lunettes, de lentilles, par exemple. Toujours